Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer ce look inspiré par Elena Gilbert des Vampire Diaries. La première étape va être de commencer avec un primer. Donc étant donné que j'ai la peau assez pâle, ce primer est un peu doré, il va donner de la luminosité à mon visage et il va aider le fond de teint à rester mieux sur la peau et à vraiment donner l'apparence saine qu'a Nina Dobrev dans l'émission. Donc pour avoir la couleur parfaite, je mélange ces deux fonds de teint, un peu plus foncé et un qui est un peu comme ma couleur naturelle, juste pour avoir ce côté teint olivâtre qu'a l'actrice Nina Dobrev. Donc avec un pinceau, je vais appliquer une fine couche partout sur mon visage, focusant la majorité du produit sur le nez et au centre de mon visage. Et il ne faut pas oublier aussi, si vous utilisez un fond de teint un peu plus foncé, de bien le blender dans votre cou. Après, avec mes mains, je vais venir tout effacer les lignes qu'a pu laisser la brosse. À la place d'utiliser du cache-cerne, j'utilise ce fond de teint de Cover FX. Il est très pigmenté, il va couvrir les cernes, les imperfections, il va ajouter un peu plus de couvrance au milieu du visage, mais sans avoir l'air trop cakey comme qu'on dit. Après, je vais venir matifier le centre de mon visage, étant donné que j'ai tendance à avoir la peau un peu huileuse, avec une poudre pressée. C'est maintenant temps de faire les yeux. Donc moi, étant donné que j'ai les paupières assez grasses, malheureusement, je dois absolument appliquer une base. Mais si vous pouvez l'éviter, ben c'est pas une étape nécessaire. Je vais aussi appliquer un peu plus de poudre pour le visage sur la paupière, juste pour créer une base. Donc, je vais créer un smokey eye assez doré, mais je veux pas que ça soit complètement doré, juste qu'il y ait des reflets dorés. Donc, je mélange un brun beige un peu plus taupe avec une couleur très dorée et j'applique ces deux couleurs-là sur toute la paupière mobile, des cils jusque dans le creux. Je vais maintenant venir estomper un brun médium qui s'appelle Wedge de MAC et je vais estomper cette couleur-là dans le creux de l'œil pour ajouter un peu plus de définition et aider à matifier un petit peu les couleurs qui sont déjà très brillantes. Maintenant, avec un petit pinceau, à pointe, je vais venir appliquer un brun chaud chocolat dans la pointe extérieure de l'œil. Donc, je vais commencer vers proche des cils et après ça, je vais aller jusqu'au coin extrême de l'œil et remonter dans le creux pour ajouter de la définition. Je vais également appliquer la même rouge à paupières sous un tout petit peu en dessous de la paupière du bas, juste pour ajouter un tout petit peu de définition. Mais il faut que le look soit très propre et très classy looking. Il ne faut pas que ça soit trop smudgé, étant donné que Nina Dobrev n'a pas souvent d'ombre à paupières dans la paupière du bas. Après, avec un eyeliner noir, moi j'utilise Eyeko Skinny Liner. Je vais venir tracer le long des cils. Donc, je ne vais pas créer de pointe au bout des cils. C'est vraiment juste pour ajouter de la définition et pour avoir une base où coller les faux cils. Après, avec une ombre à paupières mat noire, je vais venir estomper ceci sur la ligne que je viens de faire pour adoucir le look et pour matifier, enlever l'effet brillant du liquide eyeliner noir. Et je vais en appliquer un tout petit peu sur le coin extérieur de la paupière du bas. Donc après, avec un crayon noir, je vais venir appliquer ceci dans la muqueuse du haut pour vraiment cacher toute la peau qui pourrait apparaître sous l'œil. Ça arrive souvent quand on applique du eyeliner, du noir. Si vous ne mettez pas du crayon noir dans la muqueuse du haut, on va voir la peau et c'est pas très beau. Après, avec mon petit pinceau, je vais revenir estomper un tout petit peu plus d'ombre à paupières. Maintenant, faites sûr de tout estomper avec un gros pinceau. Et avec un Q-tip, venez nettoyer la ligne du bas pour être sûr qu'il n'y a pas de fallout. La dernière étape va être de renforcer le noir près des cils pour vraiment ajouter plus de profondeur pour vraiment définir l'œil. Je vais appliquer un tout petit peu de gel eyeliner proche des cils. Et encore une fois, sans faire de flic à la fin des cils, juste pour donner un peu plus de définition.
Bon, mais maintenant, c'est quoi un look d'Elena Gilbert sans fossiles? Sérieux, même quand elle vient de se réveiller dans l'émission, elle a des fossiles. Donc moi, j'ai pris des fossiles, mais je les ai coupés en deux pour que ça soit moins dramatique. Avec la colle et des pinces à sourcils, je vais venir appliquer ceci sur la partie extérieure de mes cils. Donc, pour les sourcils, vous pouvez faire ce que vous faites habituellement. Moi, j'ai les sourcils naturellement très arqués. Donc, je vais juste faire, étant donné que Nina Dobrev aussi a les sourcils comme ça, moi, je vais les faire comme je les fais toujours. Mais pour vous, vous pouvez faire comme que vous les aimez. Donc, je vais maintenant appliquer cet illuminateur liquide de Tarte sur le haut des pommettes pour ajouter de la lumière et simplement pour donner un effet très dewy à la peau. Donc après, je vais appliquer le blush en crème qui est situé au bout de mon produit. Et je vais appliquer ça sur les pommettes et je vais le blender vers les tempes. Maintenant, pour ajouter un peu plus de dimension et pour ajouter plus d'ombre à mon visage et couper les rondeurs, j'applique un peu de bronzer. Ça va également donner un look, encore une fois, le look très bonne mine Elena. Ça va donner de la définition. Alors, moi, j'adore le contour. Sérieux. Après ça, un peu autour du nez, ça donne l'illusion d'un nez un peu plus droit. Finalement, pour ajouter un tout petit peu plus de couleur au visage, j'utilise un blush qui s'appelle Peaches de MAC. Et ça va vraiment juste donner un tout petit peu de couleur. Après, c'est le temps d'appliquer le mascara. Les faux cils ont séché. Après, je reviens avec un petit peu de gel eyeliner pour cacher la bande des faux cils. Et pour finir, elle a rarement quelque chose sur les lèvres. Ceci, c'est un baume teinté pour les lèvres qui s'appelle Tiger Lily de Burt's Bees. Ça rajoute un petit peu de couleur, mais ça a l'air quand même très naturel. Étant donné que j'ai les lèvres un peu plus minces qu'elle, je vais juste rajouter un tout petit peu de définition avec un crayon très similaire à la couleur de mes lèvres naturelles. Et après, je vais mélanger le tout avec mes doigts. Et voilà, c'est terminé. Donc, voici comment vous pouvez avoir le look d'Elena Gilbert. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se voit bientôt. Au revoir!